On part ce matin à Clermont-de-Loise. Pourquoi ? Parce que là-bas s'y cache une belle association. Une association qui vise à promouvoir les pratiques artistiques. Ça s'appelle l'Esperluette. Et hier, on a eu la chance, dans Ça vient du cœur, de découvrir cette structure avec Camille et Ariana de Santis, qui sont respectivement directrices et secrétaires de l'association. Je vous propose de découvrir un extrait de l'émission Sam Culture avec Isabelle et Maxime aux commandes de votre rendez-vous 100% association. Émission à retrouver dès maintenant en podcast sur happinessradio.fr et les plateformes de streaming. Donc, association l'Esperluette. Pourquoi l'Esperluette ? Alors l'Esperluette, c'est le nom que l'on donne au petit signe E, le petit 8. Alors, sur le clavier, ça se situe au niveau de la touche 1, normalement du chiffre 1. Et en fait, ce signe, c'est le symbole de l'association. Et à la base, on voulait que l'association puisse présenter plusieurs arts, qu'on puisse mélanger la musique, le théâtre, la danse. Et donc, c'était vraiment le signe de l'association. D'accord. Ok. Et donc, tu l'as créée quand, cette association ? Alors, on l'a créée en 2020. Elle a 5 ans. Et en fait, on était un collectif d'amis et d'artistes qui voulions assurer la continuité après la sortie de la plus grosse période de crise Covid. Donc, on en a beaucoup parlé pendant la crise. On a anticipé ça. On a étudié un petit peu tout ce qui se passait sur le territoire. Et en fait, moi, j'étais entourée d'artistes qui ne pouvaient plus travailler, qui ont été quelquefois découragés, qui ont pensé à des reconversions. C'était une période difficile, ça, pour la culture et les artistes. Ouais. Clairement. Donc, on s'est beaucoup renseigné sur la façon dont créer une association et comment ça allait fonctionner. Et on a ouvert en août 2020. On a eu nos premiers projets en 2021 avec un stage estival de musique. Et on a ouvert notre école de musique en 2021. Ok. Et tout, c'était dès le départ au Manoir, à Bailleval, ou t'étais ailleurs ? Alors entre 2020 et 2021, ça a toujours été basé sur Clermont ou Liancourt, et on faisait les réunions les uns chez les autres. On était sur le territoire de l'Oise, mais on n'était pas affecté particulièrement à Bailleval. D'accord. Et en fait, à la base, on voulait plutôt créer un festival, réunir des artistes autour de nous. Et il se trouve qu'avec l'actuelle trésorière de l'association, qui s'appelle Mélanie Verdun, on a étudié un petit peu comment on pouvait trouver un lieu d'implantation. Et en allant sur le site de la commune de Bailleval, on a découvert le Manoir, qui était un superbe lieu qui allait être rénové. On a été super bien accueillis par la mairie et ils nous ont proposé, eux, d'ouvrir une école parce qu'avec le Covid, une association de musique avait dû fermer. Donc du coup, l'école de musique et artistique, c'est devenu le point central des actions de notre association. Ok. On peut peut-être parler du lieu quand même, parce que c'est une histoire aussi particulière, ce lieu. Oui, il est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Sur plusieurs hectares, en fait, il y a un manoir, des écuries, une grande salle avec un parc magnifique. Et en fait, ce lieu appartenait à André Lecoq, donc, qui était un ancien carrossier. Et en fait, il exposait toutes ses voitures de collection dans ce qu'on appelle maintenant la salle des glaces, qui est en fait un lieu culturel maintenant. Et c'est lui qui a légué son manoir et tout le domaine à la commune pour que ça devienne un lieu socio-culturel. Oui, voilà, c'est qu'il y avait une condition quand même. Oui, c'est que exactement. Ça devienne un lieu socio-culturel. Tout à fait. Donc, il n'y a que des actions culturelles sur le lieu. Donc, on est plusieurs associations à se partager les locaux qui sont merveilleux. Donc, on a de notre salle de cours, on a vu sur un grand parc, on a beaucoup de salles, enfin voilà, c'est vraiment des superbes conditions. Et donc, quelles sont les disciplines qui sont donc oui, un petit peu à toi, c'est vrai, hein. Alors, qui sont enseignés. Ouais, on est 5 professeurs de musique. On a batterie, basse, guitare, piano, violon. On propose aussi, on a une professeure de théâtre, donc on propose du théâtre pour les enfants, adolescents, et on a aussi de l'éveil musical. D'accord. Et cours particuliers, cours collectifs ? Comment ça se passe ? Les deux. On a des cours particuliers pour tous les instruments. Et là, on est en train de développer pas mal de cours d'atelier. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est collectif. L'éveil, le théâtre, tout ça, ce sont des cours collectifs. On essaie de développer pas mal cet aspect-là de l'école. Ok. Pardon. Oui, vas-y. Et c'est quoi justement des cours d'atelier ? Je suis complètement novice, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, ce genre de choses. C'est des cours de musique actuelle. Donc on a une formation de groupe de musique avec batterie, guitare, basse, un chanteur ou une chanteuse, et tout ça est géré par un professeur qui se mêle à eux dans le groupe.
Donc en fait, ce sont les élèves qui apprennent en même temps. Exactement. Est-ce qu'ils ont cours individuel aussi ou est-ce qu'ils peuvent coupler les deux, faire l'un ou l'autre? La plupart ont cours individuel à côté. Okay. Certains ne font qu'atelier. Parfois, ils commencent par ça, puis ils viennent à faire des cours individuels. Donc ça veut dire qu'il faut savoir quand même un petit peu jouer à la base pour entrer en atelier. C'est possible de commencer directement en atelier, mais effectivement, c'est toujours mieux quand on a déjà des bases, quoi. Ok. Donc atelier plus de musique actu. Oui, tout à fait. Pas du tout en classique. Non, on essaye de faire de la musique de chambre, c'est-à-dire qu'on essaye de regrouper un petit peu nos classes. On essaye de faire ça par exemple du violon-piano. Donc ça, effectivement, en classique, on essaie de développer un petit peu ça, mais nos ateliers, c'est vraiment principalement musique actuelle. Et donc, j'imagine qu'ensuite, il y a une restitution de ça. Tout à fait. On a 2 spectacles par an qui sont donc au domaine également, puisqu'on a une salle de spectacle annexée. Et on a un spectacle, même plusieurs spectacles, parce qu'on est quand même pas mal maintenant dans l'association, donc il faut en faire plusieurs, sinon les concerts durent 6 heures. Et on en a 2 en décembre et 2 en juin. D'accord. C'est quoi je vais remonter un petit peu mon micro. Oui. C'est quoi la moyenne d'âge à peu près des... c'est plutôt pour les jeunes, les enfants, On a entre 4 ans et 65. Oui, je pense. Je crois, à peu près. Je crois que mon élève le plus âgé avait 82 ans. Ah oui. Voilà. Donc avec l'éveil, lui, il avait envie. Il a commencé à apprendre le piano. D'accord. Quand il est parti à la retraite. Bah oui. Voilà. Ouais. Et il a jamais arrêté. C'est chouette. Ouais, carrément. La moyenne d'âge, on va dire que c'est entre 6 et 16. C'est là où on a le plus d'élèves. Parce qu'après, quand les élèves partent en études, 18 ans, voilà, elles partent en études. Quelquefois, elles reviennent après, quelquefois non. Et pour les plus jeunes, elles vont avoir entre 4 et 6 ans. Et ensuite, on a des personnes adultes qui arrivent plus tard au cours de leur vie. N'importe quand ils ont envie. Il n'y a pas d'âge. C'est ça, il n'y a pas d'âge. Donc c'est ouvert à tout le monde, en fait. Voilà, pour jouer de la musique ou d'autres activités, puisque j'ai entendu théâtre aussi, du coup. Oui, théâtre jeune public, entre 7 ans et 13 ans. D'accord, ça c'est plus pour les jeunes, du coup. Tout à fait. Donc c'est une prof aussi attitrée théâtre ? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, qui est comédienne, qui joue sur Paris, qui va jouer d'ailleurs cette semaine-là, vendredi et samedi. Et donc du coup, elle est sur ses ateliers et elle fait partie aussi des membres créateurs de l'association. Ok. On peut peut-être avoir un petit avant-goût, parce que quand même Ariana est violoniste et elle joue très 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 bien. Un grand merci à l'association L'Esperluette, Camille, Ariana de Santis d'avoir été l'invité de notre chère Isabelle et notre cher Maxime, bien sûr. Émission à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et nous, dans 3 minutes, on vous dit quoi faire dans l'Oise à Amiens, c'est dans Code 9 l'agenda, juste après ça.